C'était Nous étions insoutenable. au mois de juillet, le 22 exactement. Il faisait très chaud. Le soleil était d'un bleu indigo, sans l'ombre d'un nuage. Un vent léger faisait frissonner les feuilles que j'apercevais de la fenêtre de ma chambre où nous faisions la sieste, ma petite chienne et moi. Un peu obligés, tant la chaleur était trop pesante. Mes 2 pieds cassés ne demandaient qu'à se reposer, me rappelant sans cesse à l'ordre. Nous étions bien dans la chambre au frais, loin de la fournaise qui enveloppait toute la maison, qui tentait de s'infiltrer dans les fissures des murs et des fenêtres. Heureusement, la bâtisse de ma petite maisonnette veillait jalousement sur la fraîcheur de ces pièces. Qu'il faisait bon être chez soi, je me sentais si bien en paix, étrangement enveloppée par une grande tendresse. J'aimais cet endroit où tout me rappelait des souvenirs. Nous étions au calme, et j'étais sereine par cette belle matinée qui prenait des allures de bien-être. Ma petite chienne Frimousse était allongée sur son oreiller à côté de moi, étendue de tout son long, ses petites pattes en l'air, et semblait dormir calmement. Comme nous étions bien toutes les deux. Si j'avais pu deviner ce qui m'attendait quelques minutes plus tard, car le bonheur est un état de grâce dont on n'a pas conscience. Une vie est si fragile, un cadeau de cristal qu'un malheur peut briser. Si l'on ne s'en défend pas, si l'on ne lutte pas contre lui. Œil pour œil, dent pour dent, tout peut basculer d'un seul coup, sans crier gare, parce que l'heure est arrivée. Avant j'étais heureuse, seulement il y eut un après marqué d'une souffrance infinie, mais nul ne peut connaître cette souffrance-là s'il ne l'a pas lui-même vécue, et je ne la souhaite à personne. Cet après-midi qui s'annonçait si belle, je ne le savais pas encore, mais était marqué en lettres de feu, en lettres inoubliables par le destin, qui s'apprêtait à frapper, ôter la vie à un petit ange, que sans le vouloir, je conduisais moi-même vers une mort horrible. Pour mon malheur, je n'ai pas su interpréter les signes qui me mettaient en garde, qui se trouvaient là, devant moi, entre mes mains. Je n'ai pas su comprendre cette mise en garde, pas su écouter la petite voix intérieure qui me donnait la peur au ventre. Je tentais de deviner, mais en vain. Et puis, que pouvait-il se passer en fait? Et contre quoi? Ou contre qui? Comment aurais-je pu deviner que, dans l'ombre, la mort rôdait, attendant sa proie? Que bientôt j'allais connaître l'horreur qui allait à jamais me briser, m'anéantir. Comme je me sens coupable d'avoir mené moi-même celle qui représentait tout à mes yeux vers une mort des plus abominables. Quelle idée m'a prise de vouloir aller au jardin pour y faire la lecture, après la sieste. Je me disais que ma petite Frimousse aimait bien y aller. Elle aussi venir là-bas, elle était heureuse. Et les jours de chaleur, elle aimait rester allongée au frais à l'ombre de mon jardin, bien à la fraîcheur.